Salut à tous, et déjà merci de votre fidélité pour ceux qui regardent aussi ces petits bonus de ma chaîne. D'ailleurs au passage, je voulais commencer en clarifiant les choses, cette chaîne est dédiée à Stranger Things. Mais concernant ces mini-critiques, je parle simplement et rapidement de petites séries que je regarde. Voilà, le but n'est pas de comparer avec le show des frères Duffer. Donc voilà, allez, ici on ne parlera pas de Stranger Things. Bon voilà, ceci étant dit, voyons un peu la série dont on va parler aujourd'hui. I'm Not Okay With This, une série fraîchement sortie sur Netflix, basée sur un roman graphique du même nom. Voilà ce que ça donne en version papier pour les plus curieux, c'est très minimaliste. L'adaptation série a été dirigée par Jonathan Entwistle, avec mon accent anglais, récemment reconnu pour son autre show, The End of the F***ing World. Ouais, vous avez vu, par contre j'ai un bon accent pour le f***. Bref, il a été aidé notamment ici pour l'écriture par Christy Hall et dans le reste de cette entreprise par les producteurs Dan Cohen et Sean Levy qu'on connaît forcément pour... Ah ouais merde, j'ai dit que j'en parlais plus. Bon, si on regardait plutôt du côté du synopsis. Dans une petite ville des États-Unis, une jeune fille découvre qu'elle a des pouvoirs psychiques. Ah, merde. Bon allez, blague à part, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série ? Eh ben, elle est très réussie. Je dis un grand oui. Voilà, pour ceux qui ont eu ma vidéo la dernière fois à propos de Lock and Key, et ce que je pouvais lui reprocher, bah ici en gros, c'est justement les points forts de la série. À commencer par le casting, qui est juste parfait par rapport à ce que l'histoire nous propose, avec déjà Sophia Lillis, connue pour avoir joué dans ça, et qui nous propose une réelle performance. J'ai presque envie de dire que c'est la valeur ajoutée de cette série, avec son visage et ses grands yeux très expressifs. Elle a de suite notre sympathie. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça marche aussi bien. Elle sera ici accompagnée de Wyatt Olive, qui lui aussi jouait dans ça. Et leur duo est très amusant, l'alchimie fonctionne très bien. Ils sont drôles et à la fois attendrissants. Je me suis très souvent surpris à pouffer de rire. Hey. Ça fonctionne vraiment bien tout ça. En tout cas, beaucoup de talent. Pour le reste du casting, idem, c'est très correct, rien à dire. Côté histoire maintenant, alors non, du coup on ne comparera pas avec la série dont je ne vais pas dire le nom ici, mais en tout cas c'est simple et accrocheur. Les personnages sont bien écrits, avec des thématiques pertinentes et maîtrisées, le passage à l'âge adulte, la découverte de sa sexualité. De plus, le village en toile de fond qui semble ridiculement figé dans une autre époque, avec son horrible pont qui semble être le seul truc attractif, ça contribue à nous mettre dans cette ambiance si particulière. En parlant de contribuer, la bande son elle est bien placée aussi, avec une excellente playlist AAA, dont les morceaux viennent parfaitement surligner certains moments du récit, car il y a au moins une quarantaine de morceaux, sachant qu'à côté de ça, la série est quand même très courte. Donc à de nombreux moments, ils enverront la musique. Ah oui, bien sûr, j'ai forcément parlé de ça d'ailleurs, peut-être la seule petite ombre au tableau, 7 épisodes de 20 minutes, autrement dit 2h20 de show, autant vous préparer à la binge direct. En gros, c'est une sorte de film qui nous ont découpé en épisodes ou quoi ? Bon, en tout cas, ça fonctionne quand même parce que ça aère le déroulement de l'histoire, même si voilà, on arrive trop vite sur la fin. Bon après, quand on regarde une série, mieux vaut que ce soit trop court que trop long, sinon c'est pas bon signe. Mais là du coup, on a tendance à en redemander. Pour finir, la réal est très propre, avec des montages qui donnent du peps. Les effets spéciaux, il y en a un peu, mais dès qu'ils sont là, ils sont très maîtrisés. Non, franchement, une bonne petite série, même visuellement. Ah oui, pour finir aussi, on appréciera les nombreux clins d'œil et références au cinéma des années 80-90. On reconnaîtra parmi les plus évidentes Breakfast Club, Carrie et La folle journée de Ferris Bueller, qui est d'ailleurs dispo sur Netflix si vous voulez. Voilà, mais en tout cas sinon il y a plein d'autres références. Bref, avec son ton pour moi rafraîchissant, c'est un sans faute pour cette saison 1, en espérant juste que la prochaine soit, allez, un petit peu plus longue s'il vous plaît. Maintenant comme d'hab, chacun son avis, alors dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on se retrouve très bientôt. Ciao les amis, et vive Stranger Things.